Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Dans l'actualité vendéenne de ce vendredi 4 septembre, quel regard portent les futurs agriculteurs sur l'avenir de leur profession? Ont-ils toujours confiance? Nous sommes allés poser la question à des étudiants actuellement en formation aux herbiers. Au lendemain de la manifestation nationale à Paris et après plusieurs mois d'action des éleveurs visant à interpeller le gouvernement sur leurs difficultés. De nouvelles actions hier soir et ce matin devant certaines écoles du département. Manifestation des parents d'élèves contre les fermetures de classes envisagées quelques jours après cette rentrée. Ils dénoncent des classes surchargées. Nous irons notamment à Saint-Hilaire-de-Riez où les parents craignent même à terme la disparition de l'école. Et puis nous vous raconterons le combat de Mathieu Jacquet et de ses parents. Ce Vendéen est tombé malade en Afrique, victime du paludisme. Rapatrié d'urgence en France au mois d'avril, le fisc lui demande désormais de rembourser la facture payée par l'État français. Elle s'élève à plus de 87 000 €. Le sentiment partagé des agriculteurs au lendemain de la manifestation de près de 1500 tracteurs à Paris. Manuel Valls a annoncé de nouvelles aides financières pour la profession et un plan de 3 milliards d'euros sur 3 ans pour soutenir l'investissement. Parmi les 7000 agriculteurs présents hier dans la capitale, il y avait 140 Vendéens, de retour aujourd'hui dans leurs exploitations. Si ces nouvelles mesures vont permettre de soulager les trésoreries à court terme, le président de la FDSEA de Vendée, Brice Guyot, en attendait plus du gouvernement. On ne serait jamais revenu avec un chèque, ça tout le monde en est conscient. Mais derrière, avoir des choses un peu plus déterminantes sur le prix aurait été pour nous vraiment on serait vraiment reparti là-bas un peu plus heureux, entre guillemets. Aujourd'hui, on est un peu plus dubitatif en se disant on veut vraiment voir ces actions, comment elles peuvent se réaliser dans nos exploitations. Et dans ce contexte économique difficile pour les éleveurs, la rédaction de TV Vendée a voulu savoir comment les futurs agriculteurs du département envisageaient leur avenir. Certains jeunes vont terminer leurs études à la fin de l'année pour travailler dans l'exploitation familiale ou comme salariés agricoles, avant peut-être de s'installer dans quelques années. Quel regard portent-ils sur cette crise? Ont-ils des craintes pour le futur de la profession, pour leur avenir? Pierre Dalicieux s'est rendu aux herbiers pour rencontrer des élèves de BTS. Ces étudiants ont tous ou presque déjà un pied dans le monde agricole. L'année prochaine, fini les salles de classe. Beaucoup travailleront sur des exploitations, mais pas question pour autant de parler tout de suite d'installation. Pour le moment, c'est assez flou. L'envie de s'installer, elle est là, mais c'est plus tout ce qui est administratif, papier à faire. Ça fait un peu peur. Oui. Peut-être m'installer, mais ce sera vraiment pas tout de suite. Pour le moment, la crise du monde agricole, ces élèves la regardent un peu de loin. Difficile pour eux d'imaginer notre pays sans agriculteurs. Le problème est plutôt de voir disparaître le modèle d'exploitation de leurs parents ou grands-parents si rien ne change. Et s'il y a des agriculteurs qui ferment, au bout d'un moment, soit c'est que les gros agriculteurs qui pourront fournir, et ce sera le monopole des grosses exploitations. Ça décourage, vu le prix, un peu, oui, quand même, parce que si on s'installe et qu'on ne gagne pas notre vie après, ça sert à rien. Mais est-ce que vous les adressez? Les génisses? Ouais. Pour ce professeur, la situation d'aujourd'hui n'est évidemment pas idéale pour attirer les jeunes vers ce métier. Mais une chose est sûre, chaque élève de cette classe est animé par la même passion pour l'élevage, moteur indispensable pour arriver à se projeter. Il y a forcément une appréhension parce que on ne sait pas de quoi va être fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Il faut savoir qu'il s'installe, ce n'est pas pour 5 ans. Quand on s'installe, c'est quasiment un choix de vie. C'est on se projette à 10, 20, 30 ans. D'ailleurs, les investissements sont à 10, 20, 30 ans. Donc forcément, il y a une appréhension de leur part. Maintenant, la passion est telle que, ils sont là. Ils souhaitent s'installer. Après, à eux de bien réfléchir leur projet et à eux de bien le ficeler, faire un bon business plan, savoir exactement où on va. Préparer les élèves à cette réalité qu'est le monde agricole, c'est l'objectif de ce type d'école. Un objectif d'autant plus important aujourd'hui. Et puisqu'on parle d'agriculture, juste un mot pour vous signaler que les vendanges pourront débuter lundi dans le département pour les fiefs vendéens. La préfecture a décidé de lever les bans, c'est-à-dire d'autoriser la récolte du raisin à partir du 7 septembre. La Vendée compte désormais un 32e collège public depuis cette rentrée aux Essarts. Un établissement baptisé Georges Clémenceau qui vient d'être inauguré après 1 an et demi de travaux et 12 millions d'euros d'investissement.
Près de 270 élèves y sont inscrits cette année, mais l'établissement devrait en compter près de 600 dans 3 ans. Des élèves issus de 11 communes autour des Essarts. Ce collège doit permettre de répondre au dynamisme démographique que connaît le bocage vendéen, comme nous l'explique le maire de la commune, Freddy Riffaut. Je suis de ceux qui pensent que la commune des Essarts est peut-être pas en pleine expansion, le mot est un peu fort, mais en tout cas on a une population jeune et qui continue de rajeunir depuis quasiment une dizaine d'années maintenant, et je pense que c'est pas terminé. On sait qu'on était quasiment saturé au niveau du collège Saint-Pierre, donc l'arrivée du collège public Georges Clémenceau, c'est simplement au bon moment, voilà. Une nouvelle manifestation prévue mercredi devant l'inspection d'académie. L'appel est lancé par 5 syndicats d'enseignants et la Fédération des parents d'élèves pour dénoncer la carte scolaire 2015-2016. La direction académique de Vendée envisage pour le moment 4 fermetures de classes et aurait refusé, selon les syndicats, 8 ouvertures. Une nouvelle réunion sur le sujet est prévue mercredi après-midi. D'ici là, les parents d'élèves se mobilisent pour dénoncer les classes surchargées et espèrent faire évoluer la position de la direction académique. Exemple, à Moutier-les-Maufaits et Saint-Hilaire-de-Riez, Élodie Pépin. Quelques chants revisités, des banderoles et une motivation qui ne s'éteint pas. En tout, ils étaient une cinquantaine de parents d'élèves de l'école Gaston Ramon, réunis hier soir devant la mairie de Moutier-les-Maufaits. Un appel à l'aide, une action de la dernière chance. On a fait une rentrée à 171 élèves, et sachant que le seuil pour ouvrir une nouvelle classe est de 172. Donc il nous manque un élève. Un seul élève, car c'est bien sur cette fragile condition que repose l'ouverture d'une 7e classe. Une 7e classe qui permettrait de désengorger les salles de cours. On a entre 28 et 29 élèves par classe, dont un CP-CE1 à 29 avec 20 CP, avec une classe où les moments d'apprentissage pour la lecture sont importants. Donc c'est assez difficile aussi pour l'enseignant pour mener à bien sa classe. Et Moutier-les-Maufaits n'est pas une exception. Dans quelques écoles du département, la grogne contre la carte scolaire gagne du terrain. À Saint-Hilaire-de-Riez ce matin, une quarantaine de parents, d'enfants et d'enseignants de l'école publique de la Fradinière a bloqué pendant 1 heure les automobilistes. La Fradinière, c'est une petite école. Elle avait 3 classes, ce qui était déjà pas beaucoup. Et maintenant, elle en a reste 2. 2 classes au lieu de 3. Ici, c'est une suppression annoncée au dernier moment qui a mis le feu aux poudres. De fermeture, il n'en était pas du tout question même en juin. Et en fait, on l'a su le samedi, sachant que la rentrée était le mardi. Donc on a été, oui, très étonnés. Puisqu'il n'y avait pas eu de gel de classe, on ne s'attendait pas du tout à un comptage à la rentrée de mardi matin. Derrière cette suppression de classe, c'est aussi la fermeture de l'école que craignent les parents d'élèves, mais aussi les enfants qui ont pris part au blocage. J'ai pas envie de changer d'école et quitter mes meilleurs amis. On n'est pas beaucoup, donc on se connaît tous, on s'aime tous. Donc après, on se verra plus si on ferme l'école. Si on ferme une classe, les CE1 seront avec nous. La maîtresse aura du mal à nous expliquer et nous, on aura du mal à comprendre. L'adoption définitive de la carte scolaire est prévue mercredi prochain. Les parents d'élèves et enseignants ne disposent donc plus que de quelques jours pour espérer se faire entendre. Passé ce délai, aucun recours ne sera possible. Et d'autres actions de parents d'élèves sont envisagées à l'île d'Olonne ou encore à Vix. Et pour répondre à ses parents, l'inspection académique rappelle, elle, qu'elle doit opérer des choix. 13 postes supplémentaires d'enseignants ont été attribués cette année pour l'ensemble du département. Écoutez, Anne-Marie Bazot, c'est la directrice académique de Vendée. Quand on propose une carte scolaire en comité technique départemental, c'est aussi le fruit d'un travail d'experts de la part des inspecteurs de circonscription. C'est un travail d'expertise dans les services de la direction académique. Et les propositions que nous avons faites sont pour nous basées sur des valeurs d'équité, de répartition des moyens, en fonction aussi de la présence des élèves sur l'ensemble du territoire départemental. La rentrée des sénateurs, elle aura lieu dans quelques jours, le 14 septembre. Les 3 élus vendéens ont tenu ce matin une conférence de presse. Annick Billon, Didier Mandelli et Bruno Retailleau ont dressé le bilan de leur travail au Palais du Luxembourg, 1 an après leur élection. Les sénateurs de la droite et du centre ont rappelé leur engagement dans des dossiers comme la réforme territoriale ou encore le soutien aux mytiliculteurs vendéens touchés par une surmortalité des moules. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau sur l'importance du travail du Sénat. Je pense qu'on était efficace dans la mesure où 65% de nos amendements terminent dans la loi. Même quand les députés ont le dernier mot, il y a quand même 65% des amendements
du Sénat qui reste dans le texte. Donc le Sénat a un rôle vraiment d'améliorateur de la loi. Et puis surtout, on est des hommes et des femmes très ancrés dans nos territoires. On a beaucoup travaillé pour que le département, par exemple, la réforme territoriale, ne fasse pas disparaître le département. Au chapitre économie, Michelin aurait revu le projet de développement de son usine de La Roche-sur-Yon. Les syndicats se disent inquiets après un comité d'entreprise. Il y a 2 ans, Michelin a présenté un plan qui visait d'ici 2019 à investir 100 millions d'euros sur le site vendéen et embaucher 170 salariés supplémentaires. Selon les syndicats, il n'y aurait finalement qu'une centaine de recrutements et le montant des investissements pourrait être divisé par 2. L'agrandissement du site serait également stoppé. L'usine Michelin de La Roche-sur-Yon est spécialisée, je vous le rappelle, dans la fabrication de pneus de poids lourds. Je vous propose maintenant de découvrir le combat que mène depuis près d'1 mois maintenant une famille vendéenne contre l'administration fiscale. Mathieu Jacquet a contracté le paludisme au Malawi où il travaillait, c'était en avril dernier. Face à la dégradation de sa santé, il a dû être rapatrié. Un retour en France pris en charge par le ministère des Affaires étrangères car son assurance rapatriement avait expiré. Alors au milieu de l'été, la famille a reçu une facture du fisc français. Il lui réclame près de 87 000 € à payer avant le 15 septembre. Grégoire de Châtillon. Depuis le printemps dernier, cette famille vit un cauchemar. Le 4 avril dernier, Mathieu, ici à gauche, contracte le palu au Malawi et c'est la dégringolade. Il tombe dans le coma et doit être rapatrié d'urgence sur l'île de la Réunion. Il s'en sort de justesse, retrouve ses parents à la Motte-à-Char et le 3 août dernier, la famille reçoit un courrier du fisc dans la boîte aux lettres. On nous donne une somme de 87 596 € à payer, sans justificatif, sans rien. C'est aberrant. Moi, je pense qu'il y a une erreur quand même. 87 596 € à régler pour le rapatriement Malawi-Réunion. Une note plus que salée pour cette famille déboussolée. On a du mal à y croire. On se demande s'ils ne sont pas trompés de virgule. Parce que 87 596 à payer relativement vite, avec 10% de majoration si on ne paye pas à la date, je trouve que c'est quand même aberrant. Qu'est-ce qui justifie un tel coup? Erreur administrative ou non? Pour sauver leur fils, les parents Jacquet avaient dû, pour le rapatriement de Mathieu, signer le 16 septembre une reconnaissance de dette. Sur la reconnaissance de dette, c'était marqué qu'il y avait un délai de 3 mois pour rembourser cette somme. Le délai était passé, donc pour nous, on s'est dit, bon, ça y est, c'est pris en charge par l'État. Et puis, eh bien non, le 3 août, on a reçu cet ordre de paiement. La famille ne comprend toujours pas, et en plus, elle est en incapacité de payer une telle facture. Elle tente coûte que coûte d'obtenir des réponses à leurs principales questions. Pourquoi une telle somme? Ils seront reçus enfin lundi prochain à la direction des finances publiques de La Roche-sur-Yon. En attendant, la situation reste plus que jamais difficile à vivre. C'est le rendez-vous commercial du nord-ouest du département. La foire des Minets a débuté ce vendredi après-midi et va se poursuivre jusqu'à mardi. C'est la 62e édition. Elle accueille cette année un nombre record d'exposants, 370. Un pôle important sera tourné vers l'agriculture. Invité d'honneur cette année, le Canada. Près de 50 000 personnes sont attendues. Cette initiative à présent de l'association Foi et Lumière, elle accompagne depuis 20 ans dans le département les personnes handicapées et leurs proches. Et à l'occasion de cet anniversaire, elle a décidé d'effectuer un tour de la Vendée en Joëlette. Ce fauteuil tiré et poussé par des accompagnateurs et qui permet d'emmener en balade des personnes à mobilité réduite. Ce tour de Vendée s'élancera ce week-end de Fontenay-le-Comte pour arriver à La Roche-sur-Yon le 20 septembre. Les sports, on jette un coup d'œil au rendez-vous de ce week-end. D'abord en hockey, reprise du championnat pour le Hogli. Les joueurs lyonnais découvrent la D1 pour la première fois de leur histoire. Ils accueilleront demain Nice à la patinoire Arago. Match à 18h15. En football en national, les Herbiers jouent à domicile face à Belfort. La rencontre aura lieu demain à 18h30 au stade Massabielle. De son côté, Luçon se déplace à Colmar pour cette 5e journée. Et puis un rallye automobile demain et dimanche à Beaulieu.
Beaulieu-sous-la-Roche, le 3e rallye régional des Côtes de Lumière. 6 spéciales sont prévues pour un parcours total de 98 km. Près de 70 équipages sont inscrits et tous les résultats sportifs de ce week-end, ce sera retrouvé dans 85 chronos. L'émission présentée par Aurélien Huard revient pour une nouvelle saison lundi à 18h30 en direct sur TV Vendée. Ils ont décidé, eux, de parcourir la France à vélo au nom de la défense du climat. Une demi-douzaine de cyclistes est partie début juin pour un tour des régions françaises à bicyclette. Les participants sont attendus à Paris le 26 septembre prochain. Ils viennent de faire étape à Challans et aux Sables-d'Olonne. Grâce à cette action, l'association Alternatiba souhaite interpeller l'opinion publique sur le réchauffement climatique et présenter des alternatives. Alors que se tiendra début décembre à Paris la COP21, la conférence internationale sur le climat. Ils sont partis de Bayonne il y a 3 mois. 3 mois à sillonner villes et villages sur leur drôle de vélo, avec un objectif, alerter sur l'urgence climatique et promouvoir des alternatives concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, on utilise la bicyclette comme symbole parce que c'est un symbole évident de la transition, accessible à la plupart d'entre nous. Et sur les arrivées, on a très souvent des stands d'alternatives locales qui sont présentés, où là on nous montre les alternatives aussi à l'agriculture, à l'énergie, à la finance, etc. Et le but c'est de les montrer, de les faire découvrir aux citoyens qui se déplacent pour nous accueillir. Et ils sont nombreux à venir les accueillir à chaque étape de leur périple, et même à pédaler à leur côté, comme ici aux Sables-d'Olonne. On ne pensait pas qu'autant de personnes se mobiliseraient pour nous accueillir, et à chaque fois c'est génial, il y a vraiment une super ambiance et donc un accueil très chaleureux, oui. Je trouve que la démarche est super, le moyen de locomotion est idéalement beau, et puis le parcours qu'ils ont fait est génial. Hein. C'est de faire un effort, chacun un petit effort, et au bout on peut peut-être arriver à faire quelque chose. Je pense que c'est une bonne solution, une bonne façon aussi de dire aux gens qu'il y a d'autres alternatives qui sont possibles et que tout le monde peut s'y mettre et le faire. Agriculture paysanne, recyclage, circuit court, consommation responsable, autant d'idées portées par ces cyclistes aux motivations aussi festives que revendicatives. Si nous n'agissons pas rapidement... Le Tour Alternatiba descendra jusqu'à Bordeaux avant de remonter vers Paris, qu'ils atteindront le 26 septembre au terme de 5600 km à vélo. Quel temps pour ce week-end? Dans l'ensemble, ce sera plutôt agréable avec de belles éclaircies, quelques nuages, mais surtout des températures encore en dessous des normales de saison. 8 à 12 degrés seulement demain matin, pas plus de 21 dans l'après-midi. Et on va conserver ce temps et ces températures au moins jusqu'à mardi. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Petit clin d'œil pour terminer ce journal avec des centaines de mobylettes. La 2e édition de la Meule Bleue aura lieu entre Challans et Noirmoutier le 19 septembre prochain. 400 chefs d'entreprise, cap bleu et casque rose sur la tête participeront à ce rallye organisé pour lutter contre la morosité. Ils étaient réunis aujourd'hui sur l'île Dieu pour un prologue. On se quitte sur ces images. On se retrouve lundi. Je vous souhaite un très bon week-end.